Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons Serge Bruat, vice-président du Loup Rugby, Charlotte Ruffas, joueuse 3/4 centre de l'équipe Élite 1 du Loup Rugby féminin, et Louise Nadobny, responsable RSE et communication chez Adev Materials. Ensemble, ils vont nous parler du partenariat entre Adev Materials et le Loup Rugby féminin depuis plusieurs saisons maintenant et nous expliquer les valeurs et les engagements qui les unissent. Serge, Charlotte, Louise, bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Serge, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire du Loup Rugby et plus particulièrement du Loup Rugby féminin ? Alors, le Loup Rugby, c'est une histoire qui remonte à 1896. Et pour marquer la date de 1896, on a un salon au club qui porte ce numéro-là. Donc au départ, ça a été un club qui a été créé par des universitaires, et puis qui a grandi, qui a accueilli de nouveaux licenciés. Et puis au fil du temps, il se trouve qu'on a accueilli des jeunes femmes qui étaient aussi intéressées de jouer au rugby, de vivre leur passion. Et puis depuis, on a essayé d'écrire une histoire qui est une histoire à la fois pour un club professionnel, mais également pour un club amateur. Parce que pour nous, l'important, finalement, le club professionnel, c'est la vitrine du club. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir un maillage du territoire qui est le plus vaste possible et de faire en sorte qu'on trouve des gens passionnés, que ce soit des jeunes filles, des jeunes hommes, avec une triple mission pour nous. La première, c'est de faire en sorte qu'ils réalisent leurs projets sportifs. Ensuite, que nous soyons attentifs au fait qu'ils puissent réaliser aussi un parcours professionnel, puisque la carrière d'une joueuse ou d'un joueur, ma foi, elle peut s'arrêter brutalement par rapport aux blessures, et il faut qu'on soit capable de faire en sorte que ces jeunes femmes et jeunes hommes puissent avoir derrière un avenir indépendamment du rugby. Et puis la troisième préoccupation que nous avons, qui est même un devoir, c'est de faire attention à leur santé et de préserver leur santé du mieux possible. Voilà. Alors Charlotte, justement, quand est-ce que tu as rejoint l'équipe du Loup Rugby ? Est-ce que tu es originaire de Lyon et pourquoi l'équipe de Lyon en particulier ? Alors non, je suis pas originaire de Lyon, ça fait maintenant 3 saisons que j'ai rejoint le Loup Rugby. Je suis de Toulouse, de la région toulousaine. J'ai voulu rejoindre le Loup Rugby déjà par la dynamique de la ville qui était très intéressante et le projet du Loup Rugby qui me paraissait pour moi très opportun. Il proposait beaucoup d'accompagnement sur la joueuse, le développement extra sportif et sportif qui m'ont vraiment plu. Le projet sportif présenté par le manager Jean-Mathieu Alcal m'a énormément plu. J'avais beaucoup d'ambition et de missions personnelles qui m'ont plu, donc je me suis engagée au Loup Rugby. Et alors, comment ce partenariat entre Adev Materials et le Loup a débuté, Louise ? Alors c'est Serge qui nous a contactés en 2020 pour nous présenter le projet de l'équipe féminine et des équipes amateurs en général du Loup Rugby. Alors il faut savoir qu'on a toujours été très proches parce que déjà on est voisins. Nous, notre siège est à Confluence, donc vraiment à 5 minutes de Gerland et du Matmut Stadium. Et puis aussi parce que Serge et notre président Pascal Nadobny se connaissent depuis de nombreuses années, ils se croisent souvent dans les réseaux d'entrepreneurs. Et donc Serge est venu nous parler des équipes jeunes et féminines du Loup, mais aussi surtout des ambitions qu'il a pour le club et pour les équipes amateurs. Et donc on a tout de suite accroché au projet et ça nous a rappelé pas mal de valeurs d'Adev Materials. Et pour le Loup Rugby, Serge, en quoi est-ce important d'avoir des partenaires entreprises pour le développement de l'équipe féminine ? Alors, nous, on a besoin de partenaires pour le développement de l'équipe féminine, mais aussi pour l'ensemble du développement du sport amateur. Et ce qui est important pour nous, c'est que quand on a des entreprises du type Adev qui nous accompagnent, ce sont d'abord avant tout des rencontres. C'est-à-dire que je pense qu'on partage des valeurs qui sont communes. On a ensuite aussi un projet qui est un projet co-construit ensemble parce que l'objectif pour nous, c'est de prendre des idées chez des partenaires et Adev a été un des partenaires qui a accompagné l'équipe féminine dès l'origine, dès qu'on a bâti ce projet d'être champion de France à court terme, c'est-à-dire dans 3 ans ou 4 ans. Et Adev a adhéré à ce projet. Et à partir du moment où ils ont adhéré, ma foi, on trouve des moyens d'y arriver ensemble. Et puis pour nous, c'est aussi extrêmement important de trouver des idées chez des partenaires parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse et de partager avec des équipes jeunes, des équipes dynamiques, avec un président qui est très très engagé, qui est très engagé sur le sport depuis très longtemps parce que c'était aussi un sportif de haut niveau, et puis qui a accompagné le rugby professionnel pendant un certain nombre d'années avant de venir nous rejoindre sur les équipes jeunes, et ça fait du sens
par rapport à l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui a beaucoup de jeunes ingénieurs, de jeunes femmes et de jeunes hommes. Donc il y avait ce côté accompagnement de la jeunesse, et puis aussi l'accompagnement d'une équipe qui a des ambitions, au même titre qu'Adev a des ambitions, puisque c'est une entreprise qui est une ETI importante, avec une croissance sur bon nombre de marchés, notamment à l'international. Voilà, donc pour nous, ça faisait du sens d'avoir un partenaire de cette qualité qui accompagne à la fois financièrement le projet, mais qui accompagne surtout le projet dans sa dynamique, et puis en portant des idées, en nous aidant à construire avec des... Et puis pour nous, c'est aussi extrêmement important de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe dans une entreprise qui est une entreprise jeune et dynamique. Et qu'est-ce que ce partenariat apporte à Adev Materials, Louise ? Alors pour Adev Materials, déjà le capital humain est un élément clé. Donc ce partenariat s'inscrit tout d'abord dans notre programme diversité et inclusion qui s'appelle ADOL, qu'on a lancé peu de temps juste avant que Serge nous contacte. Et ADOL a pour objectif en fait d'attirer, de faire grandir et de retenir les talents au sein de notre entreprise. On a 3 focus, donc les femmes avec le programme AdPower, les jeunes avec le programme AdYouth et les personnes en situation de handicap avec le programme AdDisable. Donc le partenariat du Loup, il est pas mal puisqu'il regroupe 2 focus de notre programme ADOL, les femmes et les jeunes. Et puis ça nous permet d'illustrer en fait de manière concrète ce programme ADOL en soutenant une équipe de jeunes femmes hyper motivées, déterminées, qui arrivent à jongler entre passion et travail, puisqu'elles sont souvent encore en études ou alors elles sont au travail durant la semaine et puis elles s'entraînent tous les soirs et jouent les matchs le week-end, mais ça Charlotte le racontera mieux que moi. Donc c'est vraiment une belle leçon de vie pour nous et c'est très inspirant pour nos équipes internes. On essaye notamment d'organiser de nombreux événements avec les collaborateurs. Donc les joueuses sont venues nous rencontrer au siège plusieurs fois et je crois que les collaborateurs adorent ces événements aussi de rencontres avec les joueuses. On est à fond derrière elles et si je dis pas de bêtises, j'espère en tout cas que les joueuses sont assez contentes de venir nous rencontrer et d'avoir de nombreux supporters au sein d'Adev. Alors si je comprends bien, le rugby féminin est encore principalement amateur. Charlotte, quelle est la journée type d'une joueuse du Loup et comment est-ce que tu organises ton temps entre justement ton travail, les entraînements, la vie perso ? C'est pas un peu compliqué ? Alors, l'organisation dépend vraiment du profil de la joueuse. C'est vrai qu'on a une majeure partie du groupe qui est étudiante, comme disait Louise. Donc là, leur emploi du temps dépend de leur scolarité. C'est vrai que des fois, elles finissent tard ou alors par exemple en période d'examen, les filles elles sont amenées à manquer des entraînements parce que elles finissent trop tard, l'état de fatigue n'est pas le même aussi, donc c'est vrai que elles essayent de s'aménager difficilement, mais il y a quand même des aides avec le Loup, ils essayent de contacter les écoles, il y a quand même des aménagements de planning. Pour moi, donc il y a un statut salarié, je me mets en accord avec mon employeur qui essaye de m'aménager réellement mon emploi du temps. Je finis à un horaire qui me permet de pouvoir partir à l'entraînement et y être à l'heure. Donc c'est vrai que la majeure partie des employeurs comprennent et aident la joueuse à justement s'épanouir autant sportivement que professionnellement. Donc c'est vrai que c'est super important, mais voilà, ça fait quand même de bonnes journées bien chargées, mais on arrive à s'organiser en trouvant une petite méthode tous les jours, une méthodique qui nous permet de voilà, être calé et pas se faire dépasser par les événements, quoi. Et quelles sont les autres équipes féminines qui sont en Élite 1, Serge ? Est-ce que tous les clubs masculins ont une équipe féminine ? Comment ça s'organise ? Alors, il n'y a pas d'obligation pour les clubs d'avoir une équipe féminine. Il y a des régions dans lesquelles le rugby est ancré de très longue date. Et donc, ces régions-là ont des équipes féminines qui sont parmi les meilleures du championnat de France. Mais je crois que le Loup a... Enfin, moi, quand je suis rentré au Loup en 2018, j'ai vu ces jeunes femmes du Loup et j'ai été purement admiratif, pour reprendre un peu ce que vient de dire Charlotte. Je suis admiratif, pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes femmes qui ont tout un job. Soit elles sont salariées d'entreprise, soit elles sont profession indépendante, soit elles sont étudiantes. Et 4 jours par semaine, elles s'entraînent. Et puis le week-end, eh bien, elles partent à travers la France pour jouer des matchs le samedi ou le dimanche. Et puis elles rentrent le dimanche soir et le lundi matin, elles repartent au travail. Et elles ont un statut qui est un statut purement amateur. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion. Et donc, on a décidé de les accompagner, d'essayer de faire en sorte que demain, elles puissent truster des titres, qu'elles puissent être parmi les meilleures, avoir des sélections en équipe de France. Et on a un certain nombre de joueuses qui sont aussi en équipe de France au Loup.
Et puis on a aussi travaillé sur le territoire, considérant que notre région était vaste, qu'il y avait sans doute beaucoup de potentiel sur ce territoire de sourcer des jeunes joueuses et qui puissent s'inspirer de ce que font les filles de notre équipe Elite 1 nationale. Voilà, donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes femmes. Et moi, en tant que papa de 2 filles, voilà, je suis d'autant plus impliqué parce que elles font mon admiration depuis longtemps. Et puis, le fait d'avoir ce projet et de trouver des partenaires comme ADEV qui sont susceptibles d'accompagner à la fois le projet sportif, mais aussi le projet professionnel de nos jeunes joueuses. Voilà, donc on a aussi ce partenariat à double détente, à la fois un partenariat sportif, mais aussi un partenariat professionnel. Et pour nous, ça fait beaucoup de sens que, voilà. Alors après, on n'a pas la prétention de jouer les premiers rôles tout de suite cette saison, mais voilà, l'année prochaine, on espère bien être dans le dernier carré avec nos filles, et puis qu'elles soient championnes de France dans 3 ans ou 4 ans. C'est le projet qu'on porte, et puis elles le portent avec nous parce que c'est quand même elles qui transpirent sur le terrain et qui s'entraînent toute la semaine. Alors le rugby est considéré comme un sport majoritairement quand même masculin, souvent bien plus que dans d'autres sports d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un message à faire passer là-dessus, Charlotte, un message que tu voudrais faire passer ? Alors déjà, j'aimerais que justement cette vision des choses évolue, même si c'est vrai depuis quelques années ça a énormément évolué. Les mentalités changent. Je pense que le fait de médiatiser beaucoup le sport, le rugby féminin, font évoluer les mentalités des personnes. Le sport se développe, il y a du résultat. Donc en France, on en parle même ailleurs. Donc je pense que les mentalités bougent quand même. Donc je veux que ça continue comme ça. J'aimerais que ça continue comme ça. Et j'encourage vraiment toutes les personnes à venir nous voir jouer les week-ends pour qu'ils puissent voir réellement le sport. Oui, c'est le même sport, c'est le rugby, mais on est totalement différents. La stratégie est différente. Donc j'aimerais que les gens viennent voir le sport et se font leur propre idée et venir avec nous fêter la victoire. Alors Serge, le Loup Rugby a lancé il y a quelques mois un programme RSE nommé justement le Loup Attitude. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors on a 2 structures au sein du Loup, comme dans bon nombre de clubs professionnels, une SASP qui gère la partie professionnelle et l'association Loi 1901 qui gère le sport amateur. Et on a profité finalement du Covid pour structurer un projet qui est un projet commun au sport amateur et sport professionnel, pour lequel on a déposé une marque qui s'appelle Loup Attitude. Et dans Loup Attitude, on a 5 axes d'action. Le premier, alors c'est pas dans l'ordre, hein, c'est la promotion du rugby dans les quartiers prioritaires de Lyon, des actions citoyennes, la distribution de paniers solidaires pour des étudiants. Donc ça, c'est la partie loup citoyen. On accueille aussi des jeunes enfants d'école pour les initier au rugby, puis leur faire partager les valeurs qui sont les nôtres avec des formations qui tiennent voilà, comment le respect, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, le respect de l'arbitre. Voilà, donc on a des ateliers et ce sont des projets qu'on co-construit aussi avec des partenaires. Le deuxième pilier, c'est Loup Territoire, qui consiste à passer des accords de partenariat avec les clubs de la région. Donc on a volontairement borné le territoire au nord à Bourg-en-Bresse, au sud à Valence, à l'ouest à Roanne et à l'est à Bourgoin pour ne pas empiéter sur les territoires de Clermont, Oyonnax, Grenoble. Voilà, donc sur ces territoires, on a des accords avec des clubs, on forme les éducateurs et les entraîneurs de ces clubs-là, de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir des techniques de jeu qui s'apparentent un peu à celles du loup rugby. Et puis pour nous, c'est aussi un moyen, à terme, de détecter dans ces clubs-là des jeunes filles et des jeunes hommes qui seront susceptibles de jouer au plus haut niveau et qui viendront prioritairement au loup plutôt que dans d'autres clubs nationaux. Le troisième axe stratégique, c'est la réduction de notre empreinte carbone. Donc on est le seul club de top 14 à avoir fait un audit de notre empreinte carbone et depuis on travaille sur un certain nombre de thématiques en essayant de faire abstraction du plastique, d'inciter nos supporters à venir avec des moyens de communication qui sont tous sauf la voiture. Voilà. Ensuite, on a bien entendu Loup féminin, qui est notre axe, qui est un des grands axes de travail. Et puis ensuite, on a le dernier, c'est Loup Santé, où on a par exemple des accords avec Lyon Bérard pour permettre à des gens qui sont en rémission de venir se réinsérer dans la vie du quotidien au travers du sport, en utilisant nos infrastructures, en utilisant les compétences de nos kinés, de nos entraîneurs, de nos diététiciens. Voilà, c'est un moyen pour nous de les accompagner. On travaille aussi avec des start-up pour préserver la santé des joueuses et des joueurs. Et à ce titre, nos joueurs ont
On jouait un certain nombre de matchs avec des protège-dents connectés qui permettent d'enregistrer le nombre de chocs et l'intensité des chocs qu'ils reçoivent sur un match. On travaille avec une start-up aussi qui est en train de mettre au point un procédé de détection de la commotion cérébrale à partir de la salive. Voilà, donc on a toute une série de projets de ce type qui participent finalement à la santé du joueur et des joueuses, à la promotion du rugby au sens large. Et puis d'inscrire une marque citoyenne dans notre projet qui est et je pense qu'on est le seul club à avoir aujourd'hui de top 14 à avoir un projet aussi structuré et on a créé un fonds de dotation justement pour nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour aller plus loin dans ces projets que l'on co-construit aussi avec les entreprises partenaires et dont des entreprises comme ADEV. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que on est plus intelligent à plusieurs que tout seul et qu'on prend des idées chez nos partenaires. Donc ce fonds de dotation, il a pour objectif d'avoir davantage de ressources, donc des ressources du mécénat d'entreprise, des particuliers qui peuvent aussi faire des dons à titre privé et qui bénéficient de la réduction d'impôts, d'organiser des dîners caritatifs avec des ventes aux enchères, et puis de faire les rompus sur les sommes, d'avoir des ressources qui vont nous permettre demain d'aller plus vite, plus loin dans le projet qu'est le nôtre au niveau de Loup Attitude et d'avoir vraiment une empreinte de plus en plus forte dans le cadre au niveau de la société, dans les mouvances et les turbulences qu'elle rencontre aujourd'hui. On veut s'inscrire comme un club exemplaire. Et puis on a un autre, le prochain sujet qu'on va avoir, c'est la reconversion de nos joueuses et de nos joueurs professionnels, en espérant que les filles puissent accéder à un statut professionnel dans un proche avenir, parce que je pense que ça peut être une étape extrêmement intéressante pour le rugby féminin et aussi pour les joueuses qui consacrent, comme je le disais tout à l'heure, une grande partie de leur temps aux entraînements et aux matchs. Louise, j'imagine que le Loup Attitude rejoint les engagements RSE d'ADEV Materials. Comment imagines-tu la suite du partenariat avec le Loup Rugby ? Alors oui, complètement. Le Loup Attitude rejoint de nombreux engagements RSE qu'on a chez ADEV Materials. Déjà sur la partie égalité homme-femme avec le loup féminin, mais aussi le loup santé avec les projets sur le handicap. On l'a dit tout à l'heure, ça rejoint nos programmes de diversité et d'inclusion. Mais aussi sur les piliers citoyens, territoire, parce que nous sommes très actifs dans la région Aura. On a notre siège à Confluence, mais on a aussi 4 sites industriels basés à Chassieux, à Pouilly-sous-Charlieu, Saint-Chamond et Valence. Et enfin, le pilier du coup green environnement qui se nomme préservé chez nous et qui est très important parce que le secteur industriel est en pleine transition et on a vraiment envie d'être des pionniers dans ce domaine, en essayant d'utiliser moins de ressources pour plus de valeur ajoutée et surtout avec l'utilisation de matières alternatives, d'un réseau de distribution locale et d'une meilleure valorisation des déchets. Alors on en a déjà parlé un petit peu, mais Serge, quelles sont les ambitions de la section féminine du Loup Rugby dans les prochaines années, dans les années à venir ? Il n'y en a qu'une, c'est champion de France. Voilà, leur objectif, c'est d'être championne de France le plus vite possible. Et moi, je suis intimement convaincu qu'elles en ont la capacité, qu'elles en ont, alors l'envie, j'en doute pas, mais la capacité, et il faut qu'elles prennent confiance en elles. Et puis, que des joueuses d'expérience, comme Charlotte, puissent encadrer les plus jeunes qui vont nous rejoindre et partager, en fait, le projet sportif, partager les valeurs qui sont les leurs, les ambitions, et puis qu'elles servent un peu quelque part de marraine pour accompagner ces jeunes pépites que l'on accueille. Je pense qu'on a aujourd'hui les infrastructures qui nous permettent d'avoir ce type d'ambition. On a des joueuses de grande qualité. Il faut sans doute qu'on travaille aussi avec les entreprises qui les accueillent ou qui les accueilleront demain pour trouver des emplois du temps qui leur permettent à la fois de s'entraîner, de récupérer, parce que la récupération est aussi extrêmement importante par rapport aux exigences du sport. Et je pense que là, on a pas mal de choses à faire, parce que l'entraînement, il y a pas de souci, elles y sont et elles se donnent à fond, mais il y a tout le sujet de la récupération sur lesquels il faut qu'on mette des moyens. Alors, on a déjà mis une jeune kiné qui est dédiée à l'équipe féminine. Donc on a sans doute encore d'autres étapes à franchir pour leur permettre d'aller plus loin. Mais la volonté du club, c'est réellement
de faire en sorte qu'elles puissent vivre leur passion, mais qu'elles puissent vivre leur passion avec des titres. Et puis qu'elle fasse partie de l'équipe féminine nationale, parce que le rugby a une chance extraordinaire, c'est d'accueillir la Coupe du Monde cette année. C'est une vitrine fabuleuse, pour les garçons, mais c'est aussi une vitrine fabuleuse pour les filles et pour le rugby en général. On a de plus en plus de licenciés qui nous rejoignent, parce que c'est un sport qui est un sport d'exigence, mais c'est aussi un sport de valeur, et c'est un sport qui permet aux jeunes femmes et jeunes hommes de s'épanouir dans les meilleures conditions, avec des encadrements qui sont des encadrements cette fois de vrais professionnels, parce que je pense qu'on a réussi au cours des dernières années à être capable de détecter des talents, de les former, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils jouent au plus haut niveau, que ce soit l'équipe de France féminine, qui est aujourd'hui parmi les 2 meilleures du monde, et puis l'équipe de France masculine, on a une équipe masculine des moins de 20 ans qui est 3 fois championne du monde consécutif. Je crois que c'est jamais arrivé, à part les All Blacks qui ont réussi cette performance-là. Et là, on a une équipe de France qui est en compétition, qui regroupe un certain nombre de ces jeunes qui ont été champions du monde il y a des moins de 20 ans, il y a 4 ou 5 ans. Donc, tous les espoirs sont permis et on est confiant. Et de ton côté, Charlotte, quelles sont tes ambitions de carrière ? Alors, je rejoins entièrement Serge sur du court moyen terme. L'objectif collectif est réellement d'être championne de France pour avoir un titre et marquer un petit peu le palmarès du club avec notre génération. Ça, c'est vrai que c'est un fort objectif qu'on a tous en commun. Sur du court terme pour cette saison, c'est réellement d'atteindre les phases finales et pourquoi pas aller vraiment plus loin. Pour à titre perso, moi, c'est de continuer de m'investir autant dans le club et dans l'asso et de marquer aussi un petit peu l'équipe et le club, continuer à amener le plus possible à l'équipe tant que je le peux. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Louise, Serge, est-ce que vous avez un dernier mot de conclusion, un dernier message à faire passer ? Alors déjà, on est ravis de ce partenariat avec le Loup Rugby. Ça fait déjà 2 saisons et on est heureux de pouvoir continuer à les soutenir encore cette année sur cette saison 2023-2024. J'aimerais dire que c'est vraiment un projet qui vaut le détour et qui apporte beaucoup, nous en tout cas, aux équipes internes et à l'entreprise en général. Donc on invite un maximum d'entreprises à nous rejoindre dans cette belle aventure. Et puis les filles du Loup sont super inspirantes et on leur donne toute notre force pour cette saison. Alors merci Louise, mais le plaisir est partagé. Et puis je crois que moi en mot de conclusion, je dirais simplement osons aller de l'avant, osons faire des choses qui sont des choses différentes de ce que l'on fait aujourd'hui, de se remettre en cause. Et puis osons croire au titre de champion de France le plus vite possible. Mais je partage ce que dit Charlotte, c'est-à-dire que c'est un projet qui se construit dans une perspective de moyen terme. On ne peut pas être champion de France comme ça du jour au lendemain parce que ça nécessite beaucoup de travail. Donc bon courage aux filles et puis ravi du partenariat avec ADEV qui nous soutient depuis l'origine, depuis qu'on a bâti ce beau projet collectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'ADEV Materials Entreprendre avec audace. J'espère que cet épisode aiguillera d'autres entreprises qui souhaitent se lancer dans une démarche de partenariat. Pour retrouver toute l'actualité d'ADEV Materials, rendez-vous sur LinkedIn et sur le site internet. Pour les actualités du Loup Rugby féminin, rendez-vous sur leur site internet pour retrouver notamment leur calendrier de match. Prochaine rencontre prévue le 19 novembre prochain au Matmut Stadium de Gerland. Elles vous attendent nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast pour ne louper aucun épisode.